Donc, aujourd'hui, on va voir en fait dans cette vidéo comment en fait la première ministre de Bagdad, c'est un pays, une île dans la Caraïbe, d'accord, comme Jamaïque, comme Haïti, ainsi de suite, Cuba, ainsi de suite, a bien cette première ministre, Madame Maya Motley, a bien recadré en fait cette reporteuse, voilà. Et elle a bien mis à sa place, en fait. Lorsqu'elle a posé la question, en fait, que le leader de, 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 du changement climatique, ou bien, voilà, on dirait, en fait, ces dirigeants, voilà, qui s'occupent de, de l'histoire, de vouloir, en fait, battre le changement climatique, ainsi de suite. Il se pose toujours la question pourquoi les pays en voie de développement sont toujours en fait, ou bien restent toujours corrompus. Et c'est comme si ça veut dire nos pays, à cause de la corruption et à cause du fait que voilà, on est sous-développé, qu'on n'a pas les moyens, soi-disant. Du coup, on contribue moins ou quoi aux histoires des changements climatiques, ainsi de suite. Pourquoi on reste assez corrompu. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est nous qui polluons le moins et même c'est nous qui subissons le plus les conséquences en fait de la pollution. Elle va bien le recadrer, disant que même la révolution industrielle, c'est où? C'est ici, dans l'Occident, en Europe, un petit peu en Amérique, ainsi de suite, n'est-ce pas? Toutes les industries, les usines qui polluent sont ici. Parlons de la corruption. Comment on peut expliquer la corruption si parfois les dirigeants de nos pays que le peuple, en fait, ne veulent pas, s- sont toujours imposés au pouvoir et maintenus au pouvoir par les mêmes puissances occidentaux. Les dirigeants qui veulent patrioter comme Thomas Sankara, comme Nkrumah, comme Ibrahim Traoré et j'en passe, qui veulent vraiment le développement de l'Afrique, ces dirigeants-là ne sont pas du tout aimés en Occident. Pourquoi? C'est parce que ces dirigeants ne sont pas corrompus. Donc, qui sème vraiment les graines de la corruption en Afrique? Lorsqu'un leader est patriotique, il veut vraiment le bien de son pays, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est comme Kadhafi, on dit que c'est un dictateur, jusqu'à même l'éliminer. Et après, par hypocrisie, vous allez revenir nous parler de la corruption, parler des sujets des changements climatiques. On contribue quoi alors qu'on n'a pas des usines et on pollue moins? Bref, écoutons ce qu'elle a dit. Mais d'abord, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre toute première fois sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager, d'accord? Sans trop parler, on va voir comment le Premier ministre de Bagdad va bien recadrer cette journaliste. The elephant in the room, what a lot of Western climate diplomats tell me is that leaders like yourself also carry a responsibility. Why are vulnerable countries still so debt stricken? Why is there still corruption? What is your response to that? You really want me to answer you? I do. Okay. Why is it that every time we talk about countries from the South, the first allegation is corruption? Voilà. Elle a dit pourquoi chaque fois qu'on parle en fait des pays du Sud global, voilà, la question c'est toujours corruption, 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 corruption. Et on oublie l'histoire de l'esclavage, on oublie de colonisation, on oublie tout en fait. On dit que oui, vous êtes en retard tout simplement parce que vous êtes corrompu. Sans oublier de leurs responsabilités, leurs implications dans même la corruption dans nos pays. Elle va ajouter, si on regarde en Europe, aux États-Unis, en Australie, un petit peu dans le monde occidental, est-ce qu'il n'y a pas de gens corrompus?
Bien sûr qu'il y a de la corruption. Est-ce que cela veut dire qu'on s'arrête et qu'on ne fait plus rien, qu'on ne prenne pas nos responsabilités en main, qu'on ne fasse pas ce qu'on doit faire pour évoluer? Est-ce que vous vous arrêtez simplement parce qu'il y a des gens corrompus en Europe ou aux États-Unis? Pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Afrique ou de la Caraïbe, la première chose que vous allez sortir, c'est quoi? C'est que oui, vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose, c'est parce que vous êtes corrompu. Oui, ainsi de suite. Non. Lorsqu'on veut tisser de bonnes relations avec d'autres pays dans ce monde multipolaire, à savoir la Chine, la Russie, vous avez un problème avec tout ça. Bref. Last time I checked, in the USA and the UK and Europe, they're riddled with corruption, but nobody says that they're not capable of achieving their objectives because of corruption. Mhm. Why is it that we're not talking about the fact that these countries became independent, having allowed those countries that colonized them to extract significant portions of their wealth, such that we had no proper housing, no proper education, no proper healthcare systems, no proper legal systems, no proper across the whole stream, and certainly nothing to do with building social capital like community development and cultural enterprises. And what has happened is therefore that we have spent the time since independence trying to give our people what the global north has taken for granted and has supported by the extrication of centuries of wealth to give their people out of our blood, sweat, and tears. Exactement. Non, cette dame est très, très, très intelligente, en fait. Waouh. Elle lui a posé même la question, si tu parles de la corruption, si c'est pas de l'hypocrisie, est-ce que tu devrais être étonné par le fait qu'il y ait même de la corruption dans ces pays en voie de développement? Sachant bien que vous avez bien exploité ces pays-là, vous avez pris les ressources, vous les avez, les ressources humaines et matérielles, jusqu'aux matières premières, ainsi de suite. Vous les avez bien esclavagisés comme pas possible. Maintenant, ces pays-là sont laissés sans rien du tout et pas de bonnes infrastructures, pas de bonnes écoles, pas de bons hôpitaux, pas de quoi que ce soit, pas des industries ou quoi que ce soit. D'accord? Et qu'est-ce que tu attends que ces pays-là font? Pendant que vous, vous êtes en train de parler du changement climatique, parce que c'est vous qui sont en train de, qui êtes en train de polluer l'environnement avec vos usines, ainsi de suite, nous, on est en train de chercher même à avoir des hôpitaux, des bonnes routes. Vous voulez qu'on soit à la même table, en train de, je sais pas quoi, de parler du changement climatique, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on oublie même de nos hôpitaux. On oublie, voilà. Et si nous, on se focalise sur comment avoir nos hôpitaux, comment avoir, je sais pas quoi, nos écoles, de bonnes écoles, comment avoir de bonnes autoroutes, comment avoir aussi des usines, même pour faire nos propres chocolats, par exemple. Pendant qu'on est en train d'essayer de faire ça, vous dites qu'on est corrompu, c'est pour ça qu'on est en arrière. Mais vous oubliez votre part de responsabilité. Now, when our blood, sweat, and tears finances the Industrial Revolution, and the Industrial Revolution then causes the climate crisis, and then I have to pay. Voilà. Ce sont nos ancêtres qui ont travaillé comme des esclaves, n'est-ce pas, avec les sueurs pour financer, pour développer, pour faire marcher la révolution, soi-disant industrielle. Maintenant, la révolution industrielle pollue l'environnement et vous voulez que nous, on paye pour cette pollution-là, encore. For the consequences of the climate crisis because of the Industrial Revolution financed by our blood, sweat, and tears, then I think they have no moral authority to tell me anything about the financing of the climate or about why we don't have enough. Is it anger over this that fuels your energy? Voilà. Ça dit simplement que vous n'avez même pas l'autorité morale ou le droit moral. Voilà, vous n'avez pas cette responsabilité
ou aucune moralité de venir nous parler de la corruption et de nous dire, en fait, de financer votre histoire de changement climatique alors qu'on ne produit rien, on n'a pas des usines, on n'a rien de tout. Et lorsqu'on lui a bien recadré, là, elle a posé, la première ministre, la question, mais pourquoi cette colère-là? Quelle colère? La première ministre était posée et vous répondez intelligemment avec des faits historiques, des références historiques. Vous êtes toujours dans le déni de ce que vous avez fait et de ce que vous êtes en train de faire, mais vous voulez toujours rendre le victime, en fait, coupable de vos propres actes. Est-ce que c'est juste ça? Elle a dit non, je veux juste un monde plus juste et un monde vrai, en fait. Anger? Absolutely not. Unfairness, lack of justice. Mhm. They're not angry. I'm just disappointed that humankind still wants to believe that there's one world for set of people and another world for another set. Voilà, elle a dit seulement qu'elle est étonnée seulement, en fait, que il y a toujours certains pays qui pensent que, voilà, il y a eux, ils sont meilleurs, eux, ils sont parfaits, eux, il n'y a pas de corruption, eux, voilà, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, et qu'il y a un autre monde. C'est cette, en fait, cette condescendance-là qu'elle ne peut pas supporter. Mais comme j'ai dit, elle avait répondu à toutes ces questions intelligemment et avec des faits historiques. Elle n'était pas dans aucun cas qu'elle a manifesté de la colère. Donc, au lieu de prendre tes responsabilités, tu es dans le déni et tu vas en fait essayer de le manipuler. Donc, faire ce qu'on appelle en anglais du gaslighting, disant que oui, elle est en fait en colère. Elle est en colère. Tout ce qu'elle a dit, il faut aussi contredire avec des faits. Ne dis pas qu'elle est en colère. Elle est en colère de quoi? Tu vois? Donc, les gens qui sont toujours dans le déni. Donc, c'est l'hypocrisie totale en fait. Ça m'agace, ça m'étonne même, en fait. Bref, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez aussi. J'espère que vous avez aimé. Veuillez liker, partager pour me soutenir, soutenir la chaîne. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Soyez juste et soyez vrai. Soyez honnête.